Bienvenue à toutes et tous pour cette première série, cette première séance dans la série de préparer notre Noël intérieur à travers l'Ananda Yoga. Ça va être 4 belles séances, la première étant sur mon arbre de Noël intérieur, la deuxième sur mon étoile du berger, la troisième sur le silence lumineux de la nuit de Noël, et la dernière, le 24, la joie de Noël en moi. Et vous savez sans doute que le slogan même d'Ananda, c'est la joie est en toi. Donc on est vraiment au cœur de l'essence de ces enseignements que nous ont transmis Yogananda et Swami Kriyananda, qui est le fondateur d'Ananda Yoga. Je vais commencer par quelques mots d'introduction pour nous aider vraiment à comprendre de quoi il s'agit. Parce que Noël, pour beaucoup, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mais dans le yoga, ce qu'on nous enseigne, dans le Sanatana Dharma, la philosophie qui sous-tend toutes ces pratiques, c'est qu'en fait, la conscience christique, c'est notre essence divine. Chacun de nous, et c'est ce que vient de nous dire Jésus, est un enfant de Dieu. Chacun de nous est divin, mais on l'a oublié. Et cette part divine de nous, c'est ce qu'on appelle la conscience christique. Et de même que dans la chrétienté, il y a la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la conscience christique étant le Fils, il y a la même dans le Sanatana Dharma, Om Tat Sat. Om, c'est l'Esprit Saint, Tat, c'est la conscience christique, et Sat, c'est le Père, soi-disant la source. Et donc Noël, qu'est-ce que c'est? C'est l'opportunité de renaître à notre propre conscience christique, de se rappeler notre essence divine. Et énergétiquement, ça correspond à quoi? Dans le corps, on a tout ce système de chakras. D'ailleurs, vous voyez la lampe ici que j'ai sur mes côtés, quelque part, est un bon guide pour notre âme de Noël, notre arbre de Noël, notre âme de Noël aussi. Donc, les 7 chakras, et le sixième étant celui ici du troisième œil, qui est appelé le centre de la conscience christique. Il a 2 pôles, la conscience christique ici, et le pôle qu'on dit négatif, mais c'est pas dans le sens négatif, c'est la conscience de l'ego. L'ego, c'est l'âme qui a oublié qu'elle est divine. Et donc une grande partie du chemin du yoga qui consiste à se rappeler, à entrer dans l'union avec notre essence divine, c'est de ramener toute notre énergie vitale dans la colonne vertébrale que Yogananda appelle l'autel de Dieu et l'aider à remonter vers cette conscience christique. Quand on médite, on concentre notre énergie là, parce que c'est là qu'on peut entrer dans la joie intérieure, l'amour, la lumière inconditionnelle qui est toujours là, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Et on se concentre là parce que c'est ici qu'ensuite ça peut ouvrir la porte de l'illumination, comme dit Jésus, pour accéder au Père, soi-disant l'illumination, il faut passer par le Fils, la conscience christique, dans notre œil intérieur. Donc voilà, en 2 minutes, des millénaires de philosophie, je sais que c'est beaucoup de concepts, mais je voulais introduire ça parce qu'en fait, ça introduit tout le sens des pratiques que l'on va cultiver dans les 4 semaines à venir, et notamment aujourd'hui, celle de l'arbre de Noël, parce qu'en fait, notre système nerveux, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre avec ses branches, nos bras, et quand l'âme vient s'incarner dans le corps, toute l'énergie vitale entre, Yogananda dit, par ici au niveau du lobe rachidien, les premières cellules du cerveau, quand le fœtus se développe, l'âme entre et elle incarne ce corps en passant par le système nerveux. Et ça, c'est un des mystères, hein. Pourquoi tout ça, ça se passe, on ne sait pas, mais on doit vraiment s'incarner pleinement et ensuite utiliser toutes les qualités de ces centres énergétiques qui sont les chakras, ça correspond aussi aux aspects de notre système nerveux, pour pouvoir faire le chemin du retour vers le divin, vers notre âme. Et donc aujourd'hui, nous allons vraiment pratiquer dans la conscience des chakras, donc de notre arbre de Noël. On va faire briller chacune de ces boules de lumière
à travers des postures qui vont faire travailler en particulier un chakra à la fois. Et le tout pour ensuite revenir faire, et ça on explorera plus l'année prochaine, la semaine prochaine, notre étoile du berger qui est l'étoile du troisième œil, l'étoile du centre de conscience christique, ici le sixième chakra. Voilà l'agenda pour la journée, enfin pour aujourd'hui et pour les semaines qui suivent. C'est parti, on va commencer par quelques respirations et des étirements, ensuite quelques postures, relaxation et une dizaine de minutes de méditation à la fin que vous pourrez poursuivre si vous le souhaitez après. Voilà, et bien assurez-vous d'avoir une couverture, on en aura besoin pour avoir chaud mais aussi pour l'une des postures, d'être bien confortable et on va se lancer dans quelques pranayamas. On va faire le pranayama de Nadi Shodhanam. Donc, dans le yoga, on respire toujours avec le diaphragme. Donc, respirez bien en remplissant bien, même jusqu'à cette sensation de remplir l'abdomen, le thorax, la poitrine. Et dans cette pratique, on met la main droite dans ce qu'on appelle Vishnu Mudra. Donc, l'index et le majeur se replient vers l'intérieur de la main. On va fermer la narine droite avec le pouce droit et on fermera de façon alternée la narine gauche avec l'annulaire. La main gauche, elle est placée dans Gyana Mudra, c'est le pouce et l'index ensemble, les trois autres doigts droits, et posés sur la cuisse gauche. Voilà, vous pouvez prendre quelques respirations profondes. Assurez-vous d'avoir la colonne vertébrale droite, les épaules détendues. Et on va expirer. Ensuite, bouge ta narine droite et inspire à gauche. Ferme, bouge les deux narines. Expire à droite. Inspire à droite. Ferme. Expire à gauche. Inspire à gauche. Ferme. Expire à droite. Inspire à droite. Ferme. Expire à gauche. Continue à faire cette respiration à ton propre rythme, en essayant d'allonger de plus en plus, mais en maintenant toujours le même compte, même nombre de comptes à l'inspire quand tu retiens et quand tu expires. Donc continue, mais à ton rythme et en essayant d'allonger chaque étape. Et tout en inspirant, tu sens que tu amènes l'électricité qui va faire briller les lumières de ton arbre de Noël. Cette électricité, c'est le flux vital, le souffle qui porte le flux vital qui nous anime et qui vient nous faire briller, qui nous aime et qui nous rend vivants. Donc amène plus de vie par ton souffle dans ton magnifique arbre. Quand tu retiens ton souffle, tu peux focaliser ton attention entre les sourcils vers ton front, le centre de l'étoile tout en haut de ton arbre. Quand tu inspires et expires, tu visualises les lumières
tes 7 chakras qui deviennent de plus en plus intenses. Deviens de plus en plus présent dans ce centre qui est ta colonne vertébrale, que tu peux voir comme une grande colonne de lumière aux 7 couleurs des chakras. Et après la prochaine expiration à gauche, tu peux cesser de contrôler ton souffle, garde les yeux fermés. Tu peux poser une intention pour ta pratique. Est-ce qu'il y a une part de toi que tu sens du mal à briller? Est-ce que je peux lui apporter du soin, de la lumière dans cette pratique? Et remplis tes poumons une dernière fois bien consciemment et maintenant nous pouvons commencer quelques étirements. On va allonger les jambes et voir déjà réchauffer un peu les pieds, donc en faisant des petits cercles avec les pieds pour ouvrir et détendre les chevilles, réchauffer les chevilles. Un arbre a besoin de bonnes racines, donc là on est en train de réveiller les racines dans un sens et puis dans l'autre. Ensuite tu peux fléchir les pieds de manière à ramener le plus possible tes orteils vers toi. Et ensuite, pointe les pieds vers le sol en étirant le dos du pied. Plusieurs fois comme ça. Super. Maintenant, apprends le genou gauche et nous allons faire quelques rotations de la hanche. Donc la main gauche est sur le genou gauche et guide le mouvement. Donc comme ça, des rotations qui partent de la hanche dans un sens en essayant d'avoir un mouvement de plus en plus ample et puis dans l'autre sens. Ensuite, attrape si tu peux le pied gauche bien dans le creux du coude droit et le genou dans le creux du coude gauche. Mais si c'est trop, tu peux tout simplement porter ton genou et ton pied. Et en essayant de garder la colonne bien droite, le dos bien droit, tu balances, tu berces ta jambe comme un enfant de gauche à droite de façon de plus en plus large. Et tu sens que ça tire là normalement au niveau de la fesse gauche, mais toujours sans entrer en douleur. Ensuite, tu peux poser ton pied soit sur la cuisse, soit à côté par terre. Donc, de nouveau, écoute bien ton corps. Si tu sens que le pied et la cuisse sont assez souples, ça peut être sur le laine, là, le coin de laine à droite, et masse un peu la cuisse gauche. Ah, la réveiller. Parfait. Ramène maintenant la jambe de ce côté-ci, puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc des belles rotations de la hanche guidée par le genou droit. Et puis dans l'autre sens. Maintenant, berce ta jambe comme un enfant en essayant de garder le dos bien droit. Ajuste les mains selon ce qui est confortable. Et pose le pied droit soit sur la cuisse, soit à côté. Et puis masse bien. Super. Ramène à présent
les plantes des pieds l'un contre l'autre. Si tu es sur un coussin, c'est bien d'être plutôt sur le bord du coussin plutôt qu'au milieu du coussin. Et puis on va juste faire papillonner nos jambes comme ça pour réchauffer l'intérieur des cuisses. Super. Ensemble, on va venir à présent à quatre pattes pour faire le fameux shavash. Donc, dans le shavash, important la position des mains et des bras. On veut que l'intérieur du coude soit si possible vers l'avant. Ça, c'est de façon à bien ouvrir le buste. Et la colonne vertébrale parallèle au sol au début, les genoux sous les hanches. Et inspire en creusant le dos, l'abdomen va vers le sol. Rapproche les omoplates, et la nuque est dans le prolongement de la colonne. Et à l'expire, gonfle le dos en poussant contre le sol avec les mains et les genoux. Fais un beau dôme. Et de nouveau, inspire. Arrondis le dos, creuse le dos plutôt. Essaie de rapprocher l'omoplate l'une de l'autre le plus possible. Et puis, on pose dans l'autre sens. Continue comme ça à ton rythme. À l'inspire, le mouvement de respiration guide l'abdomen vers le bas. Et à l'expire, c'est comme si l'air poussait le dos loin du sol. Et visualise là bien ta colonne, non seulement physique, mais aussi tout le système nerveux. On est en train d'assouplir les fils d'alimentation énergétique qui vont permettre à nos boules de Noël de bien briller. Parfait. Reviens au milieu, inspire, allonge le dos. Et puis à l'expire, tu fais une demi-lune en regardant vers la fesse gauche. Donc il y a ton dos fait comme un C. Et inspire, reviens au milieu. La nuque est dans le prolongement du dos, donc menton un peu rentré. Et à l'expire, on va à l'autre côté, tu regardes vers ta fesse droite. Inspire de nouveau. Regarde à gauche. À l'expire, en inspirant, on revient au milieu. Et à droite. Parfait. Maintenant, assis-toi sur les talons. Les mains viennent loin devant et tu allonges les mains et le dos le plus possible. En respirant, les mains s'éloignent des épaules. Allonge et à l'expire, tu poses tes mains au sol et sens comme quand tu expires, tout naturellement, il y a un étirement dans le dos. Et respire comme ça plusieurs fois. Reviens à présent à quatre pattes. Tu peux mettre le pied gauche devant et allonger la jambe gauche devant. Donc là, la jambe droite est plus ou moins sous le bassin. Et allons, tire, fléchis le pied. Le dos est le plus droit possible. Et étire la jambe par-dessous en respirant. Faisant fléchis le genou droit et amène le poids du corps, enfin le genou au-dessus de la cheville. Et là, on crée un bel étirement plutôt dans la cuisse droite. Et de nouveau, respire. Quand tu inspires, tu allonges le dos. Et à l'expire, tu sens que le bassin descend vers le sol. Tu peux poser ta main droite à côté du pied gauche, au niveau de l'épaule à peu près, et finir dans une torsion où tu ouvres le bras gauche au-dessus du corps. Ton ventre est assez proche de ta cuisse gauche. Donc c'est la main droite qui est par terre et la main gauche qui est vers le ciel. Et le buste est donc vers la cuisse. Et redescends avec le bras
Allonge de nouveau la jambe gauche et ramène le pied derrière. On va rechanger. Et maintenant, c'est le pied droit qui va devant. Et fléchis la jambe gauche, la jambe droite maintenant, le pied, les orteils viennent vers toi. En respirant pour accompagner l'étirement. Et ensuite, le pied, le genou vient au-dessus de la cheville et sans l'allongement sous la cuisse droite et au niveau de l'aine et de la cuisse gauche. Inspire en allongeant le dos et elle expire sans le bassin qui descend. Et le genou est vraiment juste au-dessus de la cheville. Ensuite, pose la main gauche à terre et ouvre la droite vers le ciel. Et le buste est près de la cuisse droite. Et baisse la main, tends la jambe gauche et on va faire un pas en avant pour rassembler les deux pieds. Revenir dans une pince en fait. Les genoux sont mous, voire pliés. Tu peux attraper tes coudes, les laisser ballotter un petit peu. Les épaules sont loin des oreilles. Et détends-toi un instant là. Puis plie les genoux et remonte une vertèbre à la fois. Un petit tour avec les épaules. Garde le menton baissé. Le temps de retrouver l'équilibre sanguin. Et reviens. Ah, super, je prends une petite gorgée de thé. Il nous faut à présent amener beaucoup d'électricité dans notre corps. Et ça se fait comment? C'est avec le prana qu'on peut activer avec les exercices d'énergisation. Donc, on va en faire quelques-uns. Le premier, que beaucoup d'entre vous connaissent, va comme ça. On fait une double expiration en pliant les genoux et en ramenant les mains devant, sans trop se pencher, on reste bien droit. Et on fait une double inspiration par le nez et en tendant tous les muscles des pieds à la tête, les bras, mais aussi tous les jambes, les abdos, tout. Et expire, double expiration en descendant. Et on fait ça plusieurs fois avec l'intention d'amener beaucoup d'énergie vitale. Tu peux imaginer une lumière qui rentre par ton lobe rachidien à la base de la nuque, à la base du crâne, pardon, et qui descend dans tout ton corps, et alimenté jusqu'aux racines. Voilà. Mettez les mains sur les épaules, on va faire des beaux petits cercles. Et puis dans l'autre sens. Parfait. On va avoir besoin de bras, ce sont nos branches qui d'ailleurs émanent du cœur, donc on veut des bras forts et énergétiques. On va faire la recherche des bras en 4 fois, donc ça, là comme ça on tire, comme si on avait des poids vers le buste, et ensuite on pousse vers le côté, on tire vers le milieu et on pousse devant, et ensuite on remonte comme si on voulait s'étirer le plus possible, et on détend. On va ajouter à ça les doubles inspirations, double expiration, donc inspiration par le nez, expiration par la bouche, à ce rythme-ci. Donc double inspiration, je pousse, double expiration, je pousse, je m'étire et je détends encore. Une dernière fois. Parfait. Ferme les yeux un instant pour sentir si tu
Si tu perçois déjà un petit peu plus de prana, un petit peu plus de vitalité, comme des petites pépites de lumière qui circulent dans ton corps. Nous allons détendre un peu la nuque et ensuite commencer les postures. Donc on fait des petits tours du cou, sans tension dans le cou. Retour dans un sens et puis 3 dans l'autre. Super. Ah. Donc, on va se lancer dans les postures. Donc, ça peut être plus facile de tenir sur le tapis sans chaussettes, mais si vous avez froid, vous pouvez les... Enfin, voilà, voyez si vous gardez ou pas. On part de la position de la montagne dans laquelle on va toujours revenir entre chaque posture. Et la montagne, c'est tout simplement les pieds sous les hanches, avec un espace à peu près parallèle entre les pieds. En gros, les genoux et les orteils sont alignés. Abdomen légèrement rentré, les épaules détendues. Les paumes des mains peuvent être ouvertes vers l'avant ou vers le corps, mais je vous invite, en cette période, d'avoir les mains ouvertes comme pour accueillir la lumière de Noël encore mieux. Allonge la colonne vertébrale en poussant dans le sol avec tes pieds. Le menton est parallèle au sol, un petit peu rentré. La nuque dans l'alignement du dos. Et imagine que tu es une âme en train de s'incarner dans ce corps. Et sens cette âme qui descend en toi. Sens ton âme qui habite pleinement ce corps, cet arbre de vie. Elle va aller au plus profond des racines au cœur de la terre. Sentir l'énergie vitale qui remonte dans tes jambes. Visualise ton premier chakra au niveau du coccyx, comme une boule rouge. Et ensuite le deuxième, couleur orange qui vibre au niveau du bassin, des parties génitales. On passe ensuite au plexus solaire qui lui est associé à l'élément feu qui est jaune. Donc on avait la terre en rouge, le second c'est associé à l'eau, le plexus solaire, le feu. Maintenant le corps qui est d'une belle couleur verte, l'élément de l'air, la gorge qui est en bleu, l'élément de l'éther, puis le troisième œil, l'indigo, et la couronne, le violet. Visualise-toi comme un magnifique arbre de Noël de toutes ces couleurs. Imagine ton âme qui aime à goûter la saveur de tous ces éléments. Et on va donner une forme à notre arbre en faisant bien évidemment la position de l'arbre Vrikasana. Donc mets le poids de ton corps sur la jambe gauche et tu peux ouvrir la jambe droite à partir de la hanche et mettre le pied soit légèrement posé sur l'orteil au sol ou contre le mollet, contre la cuisse, mais surtout pas contre le genou. Ça peut aider de serrer un peu les muscles du périnée, rentre l'abdos, les mains sont devant le cœur et les branches s'ouvrent, et comme sans effort presque, elles montent avec la sève et viennent, les paumes des mains sont l'une contre l'autre au-dessus de la tête. Et respire profondément pour grandir, allonger les racines le plus profond de la terre. Et ça, c'est une âme pour faire son voyage sur terre et faire son retour vers son essence divine,
a vraiment besoin de s'incarner profondément. Donc, plonge tes racines. Sens la force de ta jambe gauche. On travaille à présent surtout sur l'élément terre, sur le premier chakra. Et sens qu'en te posant, ton cardan comme ça, une certaine paix, une stabilité s'installe en toi. Et tu peux affirmer mentalement, je suis calme, je suis serein, je suis calme, je suis sereine. Et en inspirant, grandis tes branches haut vers le ciel, comme un arc de lumière qui vient entourer ton arbre. Et repose le pied droit à terre. Et respire. Viens, ferme les yeux, écoute la différence entre la gauche, la jambe droite. Sans doute la gauche paraît plus chaude, plus expansive, plus forte, plus vivante. Et c'est cette sensation de vie qu'on veut expérimenter dans toutes les parties de notre corps. Et donc on va offrir ça aussi à la droite. Mets le poids sur la jambe droite. Ouvre à partir des hanches et le pied là où c'est bon pour toi, n'importe où sauf le genou. Le genou droit, lui, n'est pas bloqué vers l'arrière. Il ne faut pas bloquer le genou, mais la jambe est bien droite. Et sens que tu as un bon appui et ensuite ouvre les branches en inspirant. Allonge et puis détends. Les épaules sont bien détendues, le buste bien ouvert. Regarde un point fixe, ça peut aider. Et avec ton souffle, grandis tes racines. Et tu peux nous voir comme une belle forêt qui sommes connectés par le sol, le réseau mycélium. On s'aide les uns les autres, ça fait partie de l'expérience de l'incarnation. Cette communauté d'âmes qui vont grandir ensemble. Et sentant le soutien de la terre, de la vie, ton arbre peut grandir avec sérénité. Je suis calme, je suis sereine. Ou je suis calme, je suis serein. Allonge les bras, ouvre grand, 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 grand. Et reviens gracieusement dans la montagne. Ferme les yeux, viens à l'écoute des sensations. Et à présent, on focalise notre attention sur ce premier chakra. C'est parfois une erreur dans le chemin spirituel de penser que tout doit être élévation, tout doit être vers le haut. Mais en fait, on ne peut pas s'élever si on n'est pas ancré. D'ailleurs, faisons une expérimentation. Imagine que tu veuilles grandir et aller davantage vers le ciel. Et fais-le avec ton corps. Cherche à grandir. Et tu verras que la seule façon de le faire, c'est de pousser contre le sol. C'est là toute l'importance de cet élémentaire, notre socle. Et donc, sans ce beau chakra rouge de vie qui porte le reste de l'arbre. Allons à présent dans la prochaine position, Prasarita Padottanasana, qui est tout simplement la pince avec les jambes ouvertes. Donc une ouverture qui fasse que tu as un bel étirement entre les cuisses, mais pas trop non plus. On va allonger le dos en montant les bras le plus possible.
Assure-toi d'avoir les cuisses bien toniques pour protéger les genoux. Et inspire, allonge le dos. Et à l'expire, descends jusqu'à être parallèle au sol. Et là, tu peux soit garder les mains devant, soit les mettre sur les fesses. Je vais mettre dans ce sens-là. Et l'idée, c'est qu'on descend, mais en essayant au début de garder le dos droit. Donc, inspire, allonge. Expire, descend, mais sans courber déjà le dos. C'est d'avoir le dos droit. On se plie à partir des hanches. Ça aide de rentrer le ventre pour ça. Inspire, allonge, expire, descend. Et continue comme ça, tout doucement, sans forcer. Le poids du corps est surtout sur l'avant des pieds. Pousse aussi dans les talons pour allonger les jambes, ça aide. Et quand tu sens que c'est le moment, abandonne le poids de la tête vers l'avant. Et tu peux rapprocher les mains des mollets ou des gros orteils. Juste abandonne la tête vers le sol. Les épaules sont loin des oreilles. Si tu as une tension artérielle élevée ou si tu as ton cycle, il faut mieux rester parallèle au sol. Donc écoute ce qui est bon pour toi. Et si c'est bon de la tête en bas, savoure. Laisse le poids du haut du corps descendre et ensuite s'alléger. Je me détends et éloigne toute préoccupation. Et on est là, quand on ouvre ainsi le bassin, on travaille sur le second chakra, le chakra de la fluidité, de l'eau, de l'accueil, de l'ouverture. On laisse la vie couler selon sa logique d'amour. Je me détends et éloigne toute préoccupation. Reviens, tu peux revenir un peu, plier les genoux, rapproche les pieds l'un de l'autre, et puis en pliant bien les genoux, remonte une vertèbre à la fois. Un petit mouvement des épaules, et enfin la tête en faisant attention qu'elle ne tourne pas trop. Ferme les yeux. Concentre-toi sur les sensations dans ton bassin. Est-ce que c'est plus spacieux, plus fluide? Visualise un beau chakra orange. Et cet espace magique du corps qui peut accueillir et donner la vie. Tu peux visualiser l'enfant Jésus dans le ventre de Marie et sentir comme ton âme est comme cet enfant porté dans l'antre de la grande mère. Donnons à présent à cet esprit, à cette force de vie, tout son pouvoir en activant le plexus solaire, qui est aussi le feu de notre identité, de notre individualité, toute la créativité qui nous appartient, qui est unique, qui nous est donnée d'apporter au monde. Et on va le faire avec la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc les pieds sont rassemblés, les mains vont monter au-dessus de la tête sans monter les épaules qui restent, elles, loin des oreilles. Alors là, mon écran est un peu pas assez... mais les pouces s'accrochent l'un avec l'autre. Et on va monter sur la pointe des pieds. Et ensuite, les hanches vont
virer vers la droite. Et ce qui peut aider, c'est de poser le pied, le talon gauche, mais à garder le talon droit élevé pour avoir ce mouvement vers la droite. Et le haut du corps, lui, suit. On se penche pas sur le côté, c'est juste le mouvement des hanches. Et fais attention à pas tomber vers l'avant ou vers l'arrière. On est comme entre deux pans de verre. Et respire profondément. Et sens aussi que le flanc gauche, donc du côté incliné, lui aussi est bien long. Et affirme mentalement. Force et courage remplissent les cellules de mon corps. Force et courage remplissent les cellules de mon corps. Donc sans trop se pencher vers la gauche, on veut vraiment... Ouais, super. Et reviens haut, haut, haut. Un grand cercle pour redescendre gracieusement. Et reviens retrouver ta montagne. Hmm. Est-ce que tu sens, il n'y a même pas besoin de visualiser, tu dois sûrement sentir au niveau de l'estomac et du plexus solaire que ça s'est activé. Et visualise là un grand soleil, plein de courage. Il en faut du courage pour l'âme de venir s'incarner et de venir exprimer tout ce qu'elle a donné au monde. On sent toi briller. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc les pieds se rassemblent. Souffle, ouvre les mains, grandissent, les pouces viennent se rassembler, tu es sur la pointe des pieds. Ensuite, descends le talon droit, les hanches partent vers la gauche et allonge le haut du corps. Donc sans plier vers la droite, mais simplement du fait du mouvement des hanches. Rentre bien l'abdomen, les fesses peuvent être aussi tendues. Et n'oublie pas de respirer pleinement avec le diaphragme. Force et courage remplissent les cellules de mon corps. Et reviens vers le haut, redescends. Et savoure le feu, la vitalité. Cette belle boule jaune du plexus solaire. Et nous allons passer au sol, mais avant de le faire, je vous invite à de nouveau revisiter les 3 premiers chakras qu'on a activés avec les 3 positions. En commençant par la terre, cette couleur rouge qui nous ancre. Et ensuite, l'élément de l'eau, l'orange au niveau du bassin, de l'abdomen. Et le feu, Agni, du 3e chakra. Et il est tellement important pour faire vibrer l'âme. Nous allons commencer par une position qui fait travailler ce chakra au sol. Donc, c'est Vashisthasana. On va se mettre pour ce faire sur le côté gauche à terre avec la main gauche sous l'épaule gauche et le corps. Alors, il est allongé. On veut avoir les deux cuisses parallèles l'une à l'autre. Il y a 2 variations de cette position, je vous la montre. La première,
c'est celle-ci où on a le genou gauche à terre, mais la cuisse gauche est bien au même niveau que la droite. Ou sinon, la position complète, c'est celle-ci. Donc, pour y aller tout en douceur, assurez-vous d'avoir la main gauche bien souple. Si vous avez le poignet un petit peu fragile, vous pouvez faire aussi un point et l'appuyer là. Donc, merci de bien fermer vos micros. Donc, là, l'épaule gauche au-dessus de la cuisse, au-dessus, pardon, du poignet, et soit avec l'appui du genou, ou si vous le sentez, en faisant bien attention au poignet, les deux jambes étroites. Et respire. Et sens que là aussi, on travaille beaucoup de choses, mais dans le plexus solaire. Et affirme mentalement, avec le feu calme de ma concentration, je brûle toute agitation, toute distraction. Et pour redescendre, soit redescendre avec la main droite, ou tout simplement et le genou. Viens un petit instant dans une position calme et écoutez l'effet de cette position et ce feu calme, ce feu qui nous aide à avancer avec plénitude. Et la même chose de l'autre côté, donc la main droite qui est sous l'épaule droite, les deux cuisses. Alors souvent, on a tendance à mettre la cuisse qui est en dessous, plus en avant. On veut bien s'assurer, si vous êtes dans cette version-là, que la cuisse droite est sous la gauche. Et en fait, et ensuite, si vous êtes dans la position complète, une cheville sur l'autre. Et si c'est bon pour l'équilibre, vous pouvez même regarder vers le haut. Les abdomens sont forts. Aide-toi de l'affirmation avec le feu calme de ma concentration. Je brûle toute agitation, toute distraction. Et redescends, soit avec la main gauche qui descend. Et ça nous prépare aussi pour le thème de la 3e semaine sur le silence, le calme intérieur. Impossible d'aller à la rencontre du Christ dans l'agitation, dans le feu calme, avec le feu calme de ma concentration. Je brûle toute agitation, toute distraction. Et on sent qu'on a déjà activé le cœur en travaillant avec les bras. On a aussi travaillé le cœur que nous allons aider à rayonner avec la position Adha Matsyendrasana qui est la torsion assise. Donc, pour cette torsion, il y a deux versions, soit une avec la jambe droite allongée et le pied gauche qui vient au-dessus de la jambe allongée, ou une un petit peu plus, qui demande un peu plus de flexibilité des hanches. La jambe droite est pliée avec le talon qui vient juste à côté de la fesse gauche. Et ensuite, le pied gauche vient au-dessus. Donc là, pour la faire bien, suivez bien les instructions, c'est le pied gauche qui est au-dessus de la droite. Et ensuite, c'est la main gauche qui va venir se poser derrière, près du coccyx. Et on va inspirer pour allonger la colonne vertébrale.
Et tournez le bas du dos vers la gauche. On y va graduellement. Inspire, allonge la colonne et expire, tourne le côté, le milieu du dos. Et inspire, allonge. Et enfin le haut du dos. Et tu peux rapprocher ta jambe, ta main droite, elle peut entourer complètement ton genou. Ou même, si c'est confortable, tu peux mettre ton coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et enfin, aspire, inspire, allonge. Et si c'est OK pour la nuque, regarde derrière. Et respire profondément. Et sens ton cœur s'ouvrir avec chaque souffle. Et en affirmant, je rayonne amour et bienveillance envers les âmes amies en tout lieu. Je rayonne amour et bienveillance envers les âmes amies en tout lieu. Inspire pour allonger le dos, ramène la tête au milieu et dénoue du haut vers le bas. Prends un instant d'écoute. Tu peux visualiser une belle boule verte, pleine d'amour. Et faisons la même chose de l'autre côté. Donc, soit la jambe gauche allongée ou pliée, et la jambe droite qui vient de l'autre côté. Inspire, la main droite vient près du coccyx derrière. Inspire pour allonger le dos et tourne avec le bas du dos d'abord. Ensuite, inspire, allonge et expire, tourne le milieu du dos. Et même chose avec le haut du dos. Ajuste la position de ta main gauche, de ton bras gauche. Et si c'est OK, regarde loin derrière. En respirant avec le diaphragme malgré la torsion. Et à chaque respiration, sens l'expansion de la cage thoracique devant, derrière, l'expansion du cœur. Je rayonne amour et bienveillance envers les âmes amies en tout lieu. Et inspire, encore allonge le dos et ramène la tête au centre. Inspire, allonge et à l'expire, dénoue du haut vers le bas. Ah, prends un instant d'écoute. Et perçois la lumière, la chaleur de cette boule verte de ton arbre de Noël. Nous allons à présent activer le chakra de la gorge avec la position du lion, Simhasana. Et donc pour ce faire, on se met assis sur les talons avec les orteils retroussés. Donc on est comme ça, tac. Et cette position un peu particulière, elle nous fait faire une grosse grimace parce qu'on va tirer la langue très fort et écarquiller les yeux très fort. Donc, et vous verrez qu'en fait, ça permet de purifier la gorge. On produit de la chaleur dans la gorge. Donc, inspire et en écartant les doigts, tirant la langue, écarquillant les yeux. Et on peut le faire plusieurs fois. Et relâche, tu peux te visualiser encore dans la position en affirmant mentalement, je purifie chacune de mes pensées,
Elle fait un trou. J'ai tellement purifié. Je purifie chacune de mes pensées et de mes actions, toutes mes actions. Et sans ce feu, purifier ta parole, qu'elle soit impeccable. Et cette gorge qui porte ta voix soit une voix de lumière. Super. Nous allons conclure la pratique avec une dernière position. Alors, elle n'est pas évidente. Donc, je vais vous proposer deux variantes parce que c'est vrai que c'est plutôt pour les yogis un petit peu avisés. Je vais vous la montrer. Alors, surtout si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne la faites pas parce qu'il ne faut pas vous faire mal. Mais c'est vrai elle est riche et très appropriée pour notre pratique. C'est Viparita Karani. Pour la faire, c'est bon d'avoir une couverture pliée sur laquelle vous vous allongez en assurant d'avoir la couverture à peu près 5 cm au-dessus de la ligne de l'épaule. Et déjà, ça peut être pas mal. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la position complète, restez-en à celle-ci. Si vous sentez, vous pouvez le faire. La position Viparita Karani, c'est celle-ci. Donc, les coudes portent tout le poids du corps. Et une petite nuance assez importante, c'est que en fait, on s'assoit dans le creux des mains. Donc, de nouveau, si vous n'êtes pas à l'aise, celle-ci, c'est très bien. Et si vous connaissez un peu le yoga, avez déjà pratiqué, et ne regardez pas l'écran quand vous la faites, mais donc regardez bien à l'avance pour rapprocher vos coudes le plus possible. Vous faites une coupe avec vos mains et vous vous asseyez dans la coupe avec le petit doigt qui vient caresser le coccyx. Donc, si vous vous sentez prêt, allez-y. Soit donc simplement les jambes en l'air, et sinon la position complète pour les yogis déjà pratiquants. Et l'affirmation qui vient avec cette position qui stimule toute la colonne, c'est réveillez-vous, mes pouvoirs assoupis, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes pouvoirs assoupis. Réveillez-vous. Si vous voulez sortir de cette position, vous libérez les mains, posez les mains à terre pour ensuite revenir. Et si vous êtes tout simplement les jambes en l'air, ce qui est très bien aussi, vous pouvez y rester un instant en affirmant réveillez-vous, mes pouvoirs assoupis. Réveillez-vous. C'est le réveil de toutes les lumières de notre âme. Et laisse les jambes descendre jusqu'au sol. Et c'est le moment où tu peux te ouvrir. Nous allons pouvoir faire quelques minutes de relaxation. Vous pouvez remettre peut-être les chaussettes, le pull, prendre une couverture pour quelques minutes de relaxation. Bien mérité, parce qu'aucun arbre de Noël ne peut briller constamment sans venir se retirer, se reposer. Les jambes sont un petit peu écartées, les pieds ballottant de chaque côté du tapis. Les paumes des mains sont ouvertes vers le ciel. Et sens tout ton corps être accueilli par cette grande mer qu'est la terre. Tu peux te visualiser comme un petit arbre tout jeune,
ravi d'être porté par l'humus nourrissant des sols de forêt où il grandit. Pense aussi aux arbres qui prennent leur repos pendant l'hiver. Pour donner encore plus de feuilles au printemps. Mais la lumière qui les anime est bien là toujours. Sans le calme permettre à ta sève de continuer à couler doucement. Filet de lumière qui nourrissent chaque part de ton être. Et dans ce repos, rends visite à nouveau à chacun, retrouve chacun de ces éléments que nous avons animés, célébrés. La force des jambes, de l'élémentaire, la chaleur du cocon de vie qui correspond au chakra sacré. Swadhisthana. La chaleur lumineuse du plexus solaire, ce jaune vibrant de Agni, le feu, Manipula. La douceur généreuse du verre, du chakra du cœur. Anahata chakra. Visualise à présent le magnifique bleu de la gorge, courant de ton expression, de ta façon unique de fertiliser le monde, de ta parole. Et puis l'indigo, focalise ton attention vers le troisième œil, qui aide à réveiller tous tes pouvoirs assoupis. Sens toutes ces lumières, cet arc-en-ciel de lumière rayonner à travers toi, en toi et à travers toi. Et respire profondément. Reviens peu à peu à la conscience du corps, en bougeant les doigts des mains, les orteils. Tu peux t'étirer, allonger les bras.
les jambes. Ramener tes genoux vers le buste. Hmm. Tu peux balancer un peu de gauche à droite et descendre sur le côté, sur le flanc droit. Et reviens assis dans une position confortable. On a un petit Jésus qui nous rejoint. Et si vous voulez un petit instant de méditation, vous pouvez vous asseoir tranquillement, peut-être vous couvrir d'une couverture. Le dos est bien droit, vous pouvez poser les mains au creux de l'aine, comme ça. Les épaules détendues. Et concentre-toi sur ce qui pour toi représente la magie de Noël, la joie à venir. Et faisons quelques respirations triangulaires. Inspire, retiens, expire. Inspire, retiens, expire. Continue à ton rythme encore 2 ou 3 cycles en allongeant le souffle et en restant toujours sur des phases égales. Et à présent, tends légèrement le corps avec une double inspiration et expire avec une double expiration. Cesse de contrôler ton souffle. Observe-le tout simplement. Perçois les poumons qui se gonflent et se dégonflent. Le flux d'air qui entre et qui sort. La caresse de l'air dans le passage nasal. Que tu peux percevoir très haut, près de la racine du nez même. Focalise ton attention et observe le souffle là, en l'accompagnant du mantra. Je suis Hang, sors. Hang à l'inspire, sors à l'expire. Mantra qui fait écho à Aham Saha. Je suis lui, soi-disant je suis l'esprit. Comme Jésus, je suis le Christ. Hang, sors.
toutes les lumières de ton être que tu as allumées pendant cette pratique viennent approfondir et amplifier cette réalité de Hang Sor. Je suis l'esprit créateur, la force de vie, la conscience qui anime l'univers. Hang. Et cette sensation de calme, de paix qui se pose en toi. Tu peux t'y plonger à présent en laissant aller l'observation du souffle, laissant aller le mantra. Focalise toute ton attention vers le troisième œil, centre de la conscience christique. Tu peux expirer par 3 fois doucement, comme pour y plonger. Et entre dans cet espace de lumière, de toutes les couleurs. Sens ton arbre de Noël briller, magnifique, célébrant la vie. Et tu peux continuer à méditer. Sinon, nous pouvons clore en frottant les mains pour activer beaucoup d'énergie et faire rayonner les lumières de notre arbre de Noël dans le monde, invitant chacun à devenir lumière de paix, de partage dans cette belle période de Noël. Oh. Oh. Shanti.